Que feriez-vous si votre ex-mari passait délibérément dans une flaque d'eau pour vous éclabousser debout de la tite aux pieds? Vous ressentez ce manque de respect là, tout de suite. Être humilié en pleine rue par l'homme qui avait juré de vous aimer. Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'il ignore que la femme qu'il vient de recouvrir d'eau sale est désormais mariée dans la famille qui contrôle tout son empire commercial. Et ce qui s'est passé ensuite prouve que parfois, le karma ne frappe pas à la porte, il la défonce en direct à la télévision nationale. Voici comment le milliardaire qui avait éclaboussé debout a fini par supplier qu'on lui pardonne devant des millions de téléspectateurs. Famille, merci infiniment d'être passé. Prenez une seconde pour liker cette vidéo, ça nous aide énormément à grandir. Dites-nous d'où vous nous regardez. Votre soutien compte tellement pour nous. Merci encore. Elle s'appelait Emma Clark. À 28 ans, elle était divorcée de Richard Blackwell depuis 8 mois. Richard était un milliardaire de l'immobilier, PDG de Blackwell Estates. Il possédait des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des appartements de luxe partout à Londres. Quand ils étaient mariés, Richard traitait Emma de façon épouvantable. Il se moquait de son métier d'institutrice. « Tu gagnes quoi? 30 000 livres? Moi, je dépense ça en montres. » Il l'humiliait aux soirées en la présentant comme « ma petite femme toute simple qui enseigne aux gosses ». Au bout de 5 ans, Emma a demandé le divorce. Richard n'a même pas lutté. « Bon débarras », a-t-il dit. « De toute façon, il me faut quelqu'un qui soit à mon niveau. » Emma n'a rien pris au divorce, juste ses affaires personnelles, elle voulait seulement partir. Elle a emménagé dans un petit appartement, repris l'enseignement à temps plein et s'est concentrée sur sa guérison. Ce que Richard ignorait, c'est que Emma avait rencontré quelqu'un lors d'un gala de charité pour les écoles défavorisées. Elle avait rencontré Alexander Sterling. Calme, gentil, réellement intéressé par son travail avec les enfants. Ils ont parlé pendant des heures. Alexander n'a jamais dit qui était son père. Emma n'a pas demandé, elle appréciait simplement d'être avec quelqu'un qui la voyait comme une personne, pas comme un accessoire. Ils sont sortis ensemble 6 mois. Alexander a fini par lui dire la vérité. « Mon père est Lawrence Sterling, le Premier ministre. » Emma a failli lâcher son verre de vin. « Le Premier ministre ?»« Oui, » a-t-il répondu nerveusement. « Ça change quelque chose ?» Emma réfléchit. « Pas sauf si tu commences à être bizarre avec mon métier. » Alexander a souri. « J'adore que tu sois enseignante. C'est vrai, c'est utile. » 3 mois plus tard, ils étaient fiancés. Le mariage a été discret, intime. Mais dès l'instant où Emma est devenue Emma Sterling, femme du fils du Premier ministre, sa vie a complètement changé. Escorte de sécurité, attention médiatique, événements royaux, elle faisait désormais partie de l'une des familles les plus puissantes du Royaume-Uni. Pourtant, Emma est restée humble. Elle a continué d'enseigner. Elle n'étalait pas son nouveau statut. La plupart des gens ne la reconnaissaient pas sans les grandes soirées, le maquillage et les robes de gala. Un mardi après-midi pluvieux, Emma rentrait du supermarché à pied. Jean, imperméable, basket, cheveux en queue de cheval. Elle ressemblait à n'importe quelle femme ordinaire avec ses sacs de course. Elle traversait la rue quand elle a entendu un moteur rugir. Une Bentley noire a foncé droit sur une énorme flaque juste à côté d'elle. Emma n'a même pas eu le temps de réagir. La voiture a percuté la flaque à pleine vitesse. Une vague d'eau brunâtre pleine de boue, d'huile et d'ordures l'a recouverte entièrement. De la tête aux pieds, visage, vêtements, sac de course, tout était trempé. Emma est restée plantée là, dégoulinante, sous le choc. La Bentley s'est arrêtée. La vitre s'est baissée. Richard Blackwell s'est penché en riant. « Mon Dieu, Emma, c'est toi ?» Emma a essuyé la boue de ses yeux. Elle a vu son ex-mari qui la regardait avec le sourire d'un gamin qui vient de faire une farce. « Richard !» a-t-elle dit, la voix tremblante de froid et de colère. Il a regardé ses vêtements trempés. « Toujours les courses chez Tesco, hein? Toujours la vie budget? Certaines choses ne changent jamais. » Sa passagère, une jeune femme aux lunettes de créateur, a éclaté de rire. « Richard, t'es terrible !»« Je sais, » a-t-il répondu fièrement. Il a fait rugir le moteur. « Un de ces jours, Emma. Ou peut-être pas. Tu ne fréquentes plus vraiment mes cercles. » Il est reparti en riant. Emma est restée là, dégoulinante d'eau sale, course foutue, complètement humiliée. Les passants la regardaient. Certains prenaient des photos. Une personne filmait avec son téléphone.
Elle a sorti son portable avec les mains tremblantes et a appelé Alexander. « Tu peux venir me chercher? Il s'est passé quelque chose. » 20 minutes plus tard, une voiture officielle noire s'est garée. Alexander est descendu. Son visage s'est immédiatement assombri en voyant Emma couverte de boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Emma lui a tout raconté. La mâchoire d'Alexander s'est crispée. Ses agents de sécurité se sont regardés. « Tu sais qui a fait ça ?» a demandé Alexander. « Mon ex-mari, Richard Blackwell. » Les yeux d'Alexander sont devenus glacials. « Trouvez-moi toutes ces informations. Tout. Maintenant. » Le soir même, la vidéo était devenue virale. Un milliardaire éclabousse debout une femme qui rentrait chez elle. 10 millions de vues. Les commentaires étaient impitoyables. Dégoûtant, cruel, harceleur. Puis quelqu'un reconnut Emma. Attendez, c'est Emma Sterling, la belle-fille du Premier ministre? L'histoire a explosé. Tous les médias s'en sont emparés. Un magnat de l'immobilier humilie la belle-fille du Premier ministre. Le téléphone de Richard n'arrêtait pas de sonner. Son équipe de com, son conseil d'administration, ses avocats, tous en panique. « Richard, tu sais ce que tu as fait? C'est la famille du Premier ministre ?»« Je ne savais pas, » a répondu Richard en transpirant. « C'est mon ex-femme. Elle était enseignante. Comment j'étais censé savoir qu'elle s'était mariée chez les Sterling? Ça ne change rien. La vidéo est partout. Tu dois réparer ça tout de suite. » Le lendemain matin, appel du cabinet du Premier ministre. Pas une invitation, un ordre. « Monsieur Blackwell, vous serez ce soir à 20h sur BBC News. Vous présenterez des excuses publiques à Emma Sterling. Ce n'est pas négociable. » Richard a essayé de refuser. « Je vais publier un communiqué écrit. » Insuffisant. Le Premier ministre veut des excuses télévisées, publiques. Si vous refusez, il y aura des conséquences. Ses avocats ont été clairs. Fais-le. Tu les as humiliés publiquement. Ils veulent une pénitence publique. Ce soir-là, Richard Blackwell était assis dans le studio de la BBC, en sueur sous les projecteurs. L'animateur l'a présenté. Monsieur Blackwell est là pour s'excuser auprès d'Emma Sterling suite à un incident. La voix de Richard tremblait. Je tiens à présenter mes excuses publiques à Emma Sterling pour mon comportement d'hier. J'ai agi de façon inappropriée et irrespectueuse. Je suis profondément désolé. Pouvez-vous décrire ce que vous avez fait? A insisté l'animateur. Le visage de Richard brûlait. J'ai délibérément passé ma voiture dans une plaque pour l'éclabousser de boue. C'était cruel et mal. Et vous saviez qui elle était? Je savais que c'était mon ex-femme. Je ne savais pas qu'elle était désormais mariée dans la famille du Premier ministre. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? A demandé l'animateur. Ça aurait été acceptable si c'était une autre femme? Richard n'avait rien à répondre. L'interview a été un désastre. Les extraits sont devenus viraux. Un milliardaire s'excuse d'avoir humilié la belle-fille du Premier ministre. L'interview a été massacrée sur les réseaux. Chaque tentative de défense empirait les choses. Hashtag Richard Blackwell est une ordure a été tendance mondiale. Mais l'humiliation ne faisait que commencer. Le lendemain matin, appel du directeur financier. Richard, on a un problème. Le cabinet Office vient d'envoyer un courrier. Tous nos contrats avec l'État sont gelés avec effet immédiat pour réexamen. Quoi? Pourquoi? Violation éthique, conduite indigne d'un prestataire de l'État. Tout était bloqué en attendant l'enquête. Richard a senti son sang se glacer. Combien ça représente? 340 millions de livres, tous les contrats publics qu'on détient. Richard a essayé d'appeler ses contacts au gouvernement. Personne ne répondait. Il a appelé le cabinet Office. « Désolé, monsieur Blackwell, nous n'avons rien à vous dire pour le moment. » En 48 heures, 3 grandes banques ont appelé. Avec les contrats publics gelés, les lignes de crédit de l'entreprise étaient menacées. Le cours de l'action a chuté de 24%, les investisseurs paniquaient. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. « Richard, c'est une catastrophe. Tu dois arranger ça. J'ai présenté mes excuses à la télé. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?»« Ils te veulent parti », a répondu le président. « Le conseil vote ton éviction en tant que PDG. Vous ne pouvez pas faire ça. On peut et on le fait. Tu es une bombe à retardement. Ton comportement personnel a coûté des centaines de millions à l'entreprise. » Et ça a empiré. L'enquête éthique du gouvernement a conclu que Blackwell Estates avait violé de multiples clauses contractuelles.
Les 340 millions de livres de contrats publics ont été résiliés définitivement. Aujourd'hui, Emma Sterling continue d'enseigner. Elle et Alexander viennent d'avoir leur premier enfant. Elle est adorée du public comme l'institutrice qui est devenue princesse, mais restée humble. Elle fait la couverture des magazines, donne des conférences sur l'éducation, a créé une fondation pour les écoles défavorisées. La Bible dit dans Galates 6:7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Richard a semé la cruauté, il a moissonné la destruction. Emma a semé l'humilité, elle a moissonné un royaume. Restez humble. Et quand quelqu'un essaie de vous humilier, laissez le karma s'en charger. Parfois, il arrive par petites vagues. Parfois, la personne que vous humiliez, et il y a des gens qui peuvent vous détruire 2 fois. Une fois publiquement, une fois en privé. Richard l'a appris à ses dépens. Qu'auriez-vous fait à la place d'Emma? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Restez bénis.